Les gars, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vous donne trois signes. Trois signes ou bien trois comportements que tu dois avoir pour imposer le respect partout où tu es. Que ce soit à l'université, au travail, à l'entreprise, dans le club où tu es. Partout, quel que soit l'environnement dans lequel tu te trouves. Reste jusqu'à la fin parce qu'à la fin, j'ai un petit bonus pour toi. Faut savoir que le premier signe, c'est quoi? C'est-à-dire, tu dois pas être une charge pour quelqu'un. Lorsque tu veux qu'on te respecte là, tu dois pas être une charge pour quelqu'un. Parce qu'il faut savoir que personne n'aime les charges. Hein. Personne n'aime les charges. Je vais te prendre un cas pratique rapidement. Je vais pas tourner autour de ce sujet là, non. Imagine comme ça que tu es un ami. Lui, tous les jours, hein, il compte sur toi pour manger. Et puis, pas comme s'il a une situation tellement alarmante, même que non. Lui, tous les jours, genre, lui, il compte sur toi pour manger. Tous les jours, il vient, il compte sur toi seulement, il compte sur toi. Mais finalement, toi-même là, hein, tu vois, même si tu ne lui dis pas, genre, ton comportement vis-à-vis de lui, ça va changer un peu. Tu vois, genre, l'estime que tu avais de lui, ça va baisser un peu. Même si, genre, il n'a pas assez les moyens. Même s'il n'a pas assez les moyens, mais genre, tu vois, ton estime va baisser un peu pour lui. Et c'est ça. Pourquoi? Parce que c'est une charge pour toi. C'est une charge pour toi. Personne n'aime les charges. Personne n'aime les charges. Tout le monde aime profiter, mais personne n'aime les charges. Lorsqu'on te dit comme ça, ah mon gars, toi à la fin du mois, tu as telle charge qu'il faut que tu assures. Il y a telle charge, il y a telle charge, il y a telle charge qu'il faut que tu assures. Automatiquement, lorsqu'on commence à te citer les charges, tu dois payer la maison, payer le courant, payer telle chose, payer le gaz, recharge. En fait, tu vas commencer à te citer. Tu vas dire, ah, quel joke, c'est comment? En fait, l'être humain n'aime pas les charges. Je t'assure que ta soeur, elle t'aime. Ton frère, il t'aime. Tout le monde t'aime. Mais lorsque tu as commencé à devenir une charge pour eux là, dans le début, c'est intéressant. Ça va commencer à rire, ça va commencer à faire des trucs. Mais au bout d'environ 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans là, tu vas pas comprendre. C'est là que tu vas voir le vrai visage. C'est là que tu vas voir le vrai visage des gens. Ils vont pas te respecter même. Ils vont pas te respecter. Alors, évite d'être une charge et prends ta vie au sérieux. Et le deuxième comportement à adopter, c'est quoi? C'est le fait d'être parfois indisponible. Et oui, tu t'attendais à quoi? C'est ça. Sois parfois indisponible. Ne sois pas ouvert tout le temps. Parfois tu m'écris même, ah Joe, c'est comment? C'est comment? Il a tracé un plan, hein? Viens on se prendre. Ah, je ne suis pas disponible. Direct. T'es pas disponible mon gars. Parce que lorsque tu es trop disponible là, ça baisse l'intérêt. Ça baisse l'intérêt. Alors que quand l'intérêt est haut là, hein, on te respecte encore plus. Mais lorsque tu es toujours là, toi dès qu'on dit ah une petite chose, et toi tu coupes, tu viens directement, une petite chose, mais Joe, comment tu fais? Comment tu es là, hein, quand on te respecte? Comment tu veux qu'on te respecte? C'est lorsqu'on te désire qu'on te respecte. Quand on te désire pas, qui va te respecter? Dis-moi, c'est lorsqu'on te désire qu'on te respecte. Mais imagine que toi-même tu te fais pas désirer, qui va te respecter? Personne. Donc parfois c'est comme ça. Parfois là, apprenez à être indisponible. Ah, mister, bon j'ai besoin de toi pour régler rapidement un taf là. Tu analyses. Si tu vois que ça ne t'arrange pas trop, bon aujourd'hui là je suis un peu occupé. Hein. Je ne suis pas disponible. Il veut te relancer. Bon, je sais même pas s'il serait disponible, mais quand même je vais te revenir. Tu lui donnes pas une réponse claire. La prochaine fois, tu acceptes. La prochaine fois, tu acceptes et après tu refuses. Comme ça, le gars il sait directement que ah, vraiment toi, faut qu'on te respecte. Faut qu'on te respecte. On te dit pas de ne jamais être disponible, non. Il faut être disponible, mais ne sois pas toujours disponible. Toujours. À 100% là, il faut être disponible à environ 40%, disons même 30% même. Parce que, attends, t'es toujours là même là. Tu travailles pas ou bien? Tu travailles pas, t'as pas de rêve, tu pratiques pas de sport, t'as pas de projet sur lesquels tu dois travailler. Maintenant, pourquoi t'es toujours présent? Dis-moi, pourquoi t'es toujours présent? Parfois, il faut se déconnecter du monde. Tu te déconnectes, tu t'en vas tranquillement, tu taffes correctement. Même si t'as un bon plan pour moi, Joe, je suis pas disponible même. Tu ne suis même pas disponible. Le troisième signe, c'est quoi? Le troisième signe là, hein, c'est le fait d'apprendre
hein, d'apprendre à travailler. Apprends à travailler. Apprends, genre, à chercher de l'argent, mon gars. Apprends à chercher de l'argent. Cherche de l'argent même. Parce que bon, c'est un peu rattaché à la deuxième, tu vois, au deuxième signe. Parce que quelqu'un qui cherche de l'argent comme ça, là, il n'est jamais disponible. Je parle genre, d'un vrai chercheur, hein, un vrai chercheur. C'est lui qui cherche de l'argent. Il y a d'autres qui vont dire non, on ne cherche pas de l'argent, tout ça. Ça, j'ai très bien compris le concept. Oui, vous avez très bien raison. Mais genre, je parle dans le sens où un chercheur, quelqu'un qui cherche à s'améliorer régulièrement là. Aïe. Automatiquement, le respect même s'impose. Le respect s'impose. Tant que tu es occupé, toi tu cherches de l'argent, ça impose le respect même. Tu n'as pas dit aux gens, ah, respectez-moi, mais attends, directement, ils vont te respecter. Moi, mon statut actuellement là, je dis pas que je suis milliardaire fatigué, non. Je dis pas que je suis multimillionnaire aussi, mais quand même j'ai un peu. Et malgré mon âge, il y a des personnes qui me respectent pourquoi? Parce que je taffe. Je me donne dû au taf. C'est comme ça. Tu dois te donner dû au travail, au taf, pour qu'on puisse te payer. Parce que ce sont tes résultats qui vont te rendre percutant. Sinon, tout ce que, même toi-même ta personne là, hein, si on pourrait même te jeter là-bas, là, ils allaient te jeter. Mais le résultat que tu apportes là, est-ce que ça a de la valeur? Est-ce que ça a de la valeur? Donc, tu dois travailler tout en restant focus et apporter des résultats. Maintenant, c'est lorsqu'on voit maintenant ces résultats, maintenant qu'on dit, ah d'accord, toi t'es pas inutile, tu es utile. Donc, automatiquement, on commence à te respecter. Je vais prendre un exemple comme ça. Tu vois Bill Gates comme ça, Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos, regarde de Facebook, là, comment il s'appelle même, Zuckerberg, tout cela. Aïe. Toi-même là, sans blague, hein, je sais que tu le respectes actuellement. Malgré que tu le connais pas personnellement. Aïe, mais attends, t'es obligé de le respecter. Pourquoi tu le respectes? C'est son travail qui l'a rendu imposant. C'est son travail qui l'a rendu imposant, mon gars. C'est son travail. Oui, c'est quoi? C'est quoi? Vas-y, dis-moi, c'est quoi? Maintenant, toi, comment tu vas être imposant si tu ne travailles pas? Comment tu vas être imposant si tu es paresseux? Genre, tu t'appuies toi incessamment sur ton sort. Comment? Vas-y, dis-moi, non, raconte-moi. Raconte-moi, dis-moi, comment tu vas être imposant? Parfois, là, hein, les choses sont devant nous. Et c'est nous-mêmes, on veut chercher loin en partant trouver d'autres choses, d'autres stratégies. Non, faut le frapper. Frapper comment? Bien qu'il y a des situations dans lesquelles ça s'impose, mais parfois, là, dans la plupart du temps, là, ce sont ces signes-là qu'il faut respecter, ou automatiquement, tu vas voir que le respect va s'imposer directement. Parce que le respect, il s'impose. Il s'impose à travers ces différents signes que je viens de citer là. Donc, si tu as très bien suivi, là, mon gars, tu as réussi ta vie direct. Direct. Tu as réussi ta vie. Et le dernier bonus, c'était quoi? Parce que j'avais promis de donner un petit bonus là. Sachez que mon numéro WhatsApp, il est ouvert. Actuellement là, j'échange avec tout le monde. Tu me contactes directement, on échange direct. Voilà. Le lien de mon WhatsApp, il est dans la bio. Vous pouvez cliquer et on échange en personne directement. Alors, sachez que c'est une très grosse occasion et vous me racontez des trucs, tout ça. En tout cas, on va très bien échanger, c'est créer même un réseau, tout ça. Si ça t'intéresse, tu me contactes. Voilà. Merci et restez concentrés, les gars. On se tient.